Bonjour, bienvenue à cette version vidéo de la révision de l'examen semestriel des représentants que vous avez eu la chance de suivre au dernier défi extra ou peut-être en marge du défi extra. La vidéo est en l'honneur ces temps-ci, j'ai décidé un peu d'abuser du concept et de prendre quelques minutes avec vous pour faire le tour des différentes réponses aux 20 questions qui vous ont peut-être donné quelques mots de tête. Le tout dans le but de rendre l'exercice le plus ludique possible et de vous aider à encore mieux vous préparer au prochain examen qui aura lieu évidemment au prochain défi extra au printemps prochain. On commence tout de suite avec la première question qui vous a été posée, une question sur le mic. On cherchait à savoir combien coûte l'option contact direct illimité lorsqu'on a un forfait mic parler efficacement 40, rien de bien compliqué, la réponse recherchée était 15 $ par mois. Question numéro 2. On nous proposait une liste de caractéristiques et on voulait que vous identifiez les caractéristiques qui s'appliquaient à l'appareil BlackBerry Mic, le 8350i. L'idée à l'arrière de cette question était de s'assurer que vous étiez en mesure d'identifier les caractéristiques principales, les caractéristiques fortes pour un appareil donné. On n'a pas été chercher des caractéristiques trop obscures, méconnues ou inutiles. On a vraiment proposé les caractéristiques les plus importantes pour un appareil. C'est ça l'idée qu'il y avait à l'arrière de la question. Question numéro 3. Dans le mic toujours, on voulait que vous nous sélectionniez, nous cochiez les fonctions qui s'appliquaient, qui étaient incluses dans tous les forfaits mic. La réponse en fait était toutes les réponses du renvoi d'appel jusqu'à la messagerie vocale. Vous deviez tout sélectionner les réponses pour avoir votre point. Question numéro 4. Vrai ou faux? Le BlackBerry Tour, le nouveau BlackBerry 9630, fournit les mêmes compatibilités avec les réseaux internationaux que le premier BlackBerry mondial, le 8830. Eh bien, la réponse est faux. Pourquoi? Lorsque le BlackBerry Tour a été lancé, on nous parlait des compatibilités internationales améliorées, mais il n'y avait rien de trop marketing à l'arrière de tout ça, c'est vrai. Le nouveau BlackBerry Tour fonctionne avec 2 fréquences internationales de plus. Une fréquence GSM 850 et 1200 MHz. Où on trouve cette info? Bon, à 2 endroits. Évidemment, dans les fiches techniques des téléphones, lorsqu'on s'amuse à les comparer, on voit tout de suite la différence, ça saute aux yeux. Mais pour nous mettre sur cette piste-là, lorsqu'on est dans la liste des pays compatibles avec TELUS, lorsqu'on va à l'international dans la section couverture, la liste des pays, on a des petits astérix, des petites étoiles à côté de certains pays. Ça nous ramène à une note de bas de page et avec cette fameuse note de bas de page, on apprend que pour que notre téléphone fonctionne dans ces pays, on doit avoir un téléphone qui fonctionne avec les fréquences 850 et 1200 MHz. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est uniquement le Storm qui l'avait déjà, cette compatibilité, et le BlackBerry Tour qui nous fournit ces compatibilités. Donc, le 8830 ne fonctionne pas. Essentiellement des pays en Amérique du Sud, des Caraïbes, Amérique centrale, qui ont ces particularités. Et c'était à savoir. Question numéro 4. Question suivante. Question 5. On vous proposait une liste d'appareils de transmission de données et on voulait que vous nous sélectionniez les appareils qui étaient compatibles avec la technologie Wi-Fi. Une caractéristique fort intéressante. Et en fait, la réponse était le Samsung Omnia, le Palm Treo Pro et les 4 appareils HTC les plus récents. Le Touch Pro 2, le Snap, le Diamond et le Pro 1. Question suivante. Que contient l'ensemble 20 pour téléphone mobile? On vous proposait quelques fonctions et vous deviez sélectionner celles qui étaient incluses dans l'ensemble 20. Question assez facile, très bien réussie. Toutes les réponses étaient à cocher sauf le renvoi d'appel et la messagerie vocale visuelle. Question suivante. Combien coûte l'option pour obtenir les frais d'interurbain illimités au Canada? Donc, une option très efficace. La réponse recherchée était 30 $. Pour 30 $ par mois, un usager obtient les frais d'interurbain illimités au Canada. On utilise quand même ses propres minutes. Si on n'a plus de minutes, on paie des minutes excédentaires, mais jamais on va se faire charger des frais d'interurbain. N'est-ce pas merveilleux? Question 8. Pour un voyage éclair aux États-Unis, je peux me prévaloir d'un ensemble de minutes utilisables aux États-Unis. Donc, des minutes d'itinérance, des frais d'itinérance. Combien coûte le plus petit ensemble qui comprend 60 minutes? Mais la réponse recherchée était 40 $. Question numéro 9. Combien coûte le forfait partagé minimum? Forfait partagé, que j'ajoute un autre forfait partagé et on partage des minutes. Les appels entre les deux utilisateurs sont gratuits, c'est très efficace. Mais le forfait partagé moins cher coûte 15 $. C'était la réponse recherchée. Question suivante. Combien coûte la clé Internet Compass 598? Donc, la clé la plus récente que vous avez dans vos magasins. Combien coûte cette clé sur 24 mois? Donc, on le sait qu'elle était gratuite sur 36 mois, mais on voulait s'assurer que vous étiez au courant qu'elle était aussi gratuite sur 24 mois. Donc, la réponse recherchée, 0 $. La clé est gratuite. Question suivante. À 30 $ par mois, quelle quantité d'informations, quelle quantité de données
est incluse dans le forfait Internet haute vitesse mobile 30. Donc la réponse recherchée était 1 gig, 1000 MB, 1024 MB, 1 gigaoctet, tout ça concordait, c'était la réponse recherchée. Question suivante, parmi les promotions identifiées ci-bas, cochez toutes celles qui sont encore en vigueur en ce moment même. Donc on vous proposait une liste de promotions, vous deviez les sélectionner. Il y avait peut-être des promotions un petit peu plus obscures que vous entendez, que vous utilisiez moins. L'idée à l'arrière de cette question est de s'assurer que vous êtes au courant de vos promotions. Un outil excellent pour être à jour et d'actualité au niveau des promotions. Sur le site partenaire, lorsque vous rentrez, à droite du site partenaire, dans la section outils de vente, il y a un fabuleux tableau qui nous fait la liste de toutes les promos actuellement en vigueur, les dates de fin, les bulletins concernant, les détails, les forfaits qui s'y appliquent. C'est un outil de vente incroyable et qui nous donne l'heure juste sur les promotions en vigueur et mis à jour couramment. En fait, dès qu'il y a une modification, le tableau en question est mis à jour. Question suivante. Question numéro 12. On vous demandait en fait d'identifier les étapes du processus de vente utilisé chez Cellulaire Plus tel qu'enseigné, tel que présenté en fait sur la fiche de contrôle de tâches. La question était quand même assez importante puisque à partir du moment où il vous manquait une étape, mais on perdait le point au complet et on se permettait d'être, disons, un peu sévère sur cette question puisque le processus de vente fait partie de votre quotidien techniquement depuis votre arrivée chez Cell Plus. Et on a la chance de voir ces fameuses étapes un peu partout. Fiche de contrôle de tâches est très présent, des documents de formation. Il y a un cours, ni plus ni moins, sur ces étapes. Donc, c'est la terminologie enseignée et à savoir par cœur. Fait qu'on cherchait l'accueil, susciter l'intérêt, la qualification, la découverte de besoins, la proposition, suivi aussi de la validation et de l'objection, mais on cherchait essentiellement la proposition, créer l'urgence, l'engagement, la prise de coordonnées et la fermeture de la vente. Donc, c'est tous exactement les termes que l'on recherchait. Question 13. Quel est le mot de passe par défaut nécessaire lors du couplage d'un appareil Bluetooth à un téléphone cellulaire, à un appareil mobile? La réponse recherchée était 4x0. Pas 5x0, 6x0, mais vraiment 0, 0, 0, 0, 4x0. Question 14. À combien en dollars revient l'utilisation d'un mégaoctet avec une carte de connexion PC? Une carte Compass, lorsque je vais aux États-Unis, combien ça coûte le meg? La réponse recherchée était 3 $. Question 15. À quelle adresse un client peut-il s'enregistrer et suivre les formations BlackBerry Webcast? Le fameux Webcast à 40 $ qui donne aux clients des vidéos, des capsules de formation gratuites. Où il va s'enregistrer pour les avoir, ces fameuses capsules? Ben, c'est simple, il va au cellulaireplus.com/formation. C'est à savoir par cœur cette adresse. Question 16. Combien coûte un mic i335 sur une nouvelle mise en service avec une entente de 36 mois? La réponse recherchée était 0 $. Pourquoi? Ben, spécifiquement parce que c'est le seul mic actuellement offert qui est gratuit. Donc, c'est un argument de vente fort intéressant. Vous devez savoir ça. Question 17. Quel est le seul appareil SCP actuellement offert chez TELUS qui répond aux normes militaires 810F? Bon, peu importe le numéro, les normes militaires sont très populaires dans les appareils mic. Beaucoup d'appareils s'y conforment, mais il y a un appareil SCP aussi qui a les mêmes normes de robustesse que beaucoup de mic. Et la réponse recherchée était un Motorola, le Motorola Adventure, le Motorola V750. OK? Donc, V750 ou Adventure, les deux réponses étaient bonnes, mais c'est l'appareil qu'on cherchait. Question 18. À quelle fonction un client doit-il se souscrire pour bénéficier d'un LG Voyager ou d'un LG Dare à 0 $? Ben, on doit évidemment souscrire à l'ensemble 20 pour avoir le prix promotionnel sur l'appareil. Question 19. Qui suis-je? On nous décrivait un forfait très populaire parmi les temps qui courent. On cherchait à identifier le étudiant 25. Question qui a été très bien réussie. Et enfin, la dernière question. Combien coûte actuellement la messagerie vocale visuelle? Messagerie vocale visuelle coûte actuellement 7,50 $ par mois. En fait, en promotion depuis bon nombre de mois, pratiquement le début de l'année. Régulièrement, ça coûte 15 $, mais est en promotion actuellement et encore pour un bon bout de temps à moitié prix. Donc, la fonction revient à 7,50 $. Voilà, c'est tout. Donc, merci et bonne préparation pour votre prochain examen.